Donc du coup les amis, nous avons un OnePlus Nord qui est actuellement dans un état, vous allez voir, qui est actuellement dans un état pété. Mais genre, disons que voilà, il a chuté de manière assez grave. Ce pauvre, ce pauvre OnePlus. Et en fait la problématique qu'il y a, c'est que son propriétaire actuel a une turbo chier de données dessus. Donc moi c'est ce que je vous ai dit et ce que je vous ai rappelé systématiquement. Ne laissez jamais tout sur vos téléphones. Si vous avez des données sensibles, un téléphone ça tombe vite, un téléphone ça casse vite. Ah, tu restes pas? D'accord. Un téléphone ça casse. Ah mais j'ai embarqué ma gourde en fait. Incroyable. Là j'étais en train de me dire. Un téléphone ça casse vite et faites en sorte de ne jamais laisser du coup des données trop personnelles, des données trop importantes, des photos ou quoi que ce soit dans vos téléphones. La gourde, let's go. Vous voyez, regardez, si j'appuie sur le fond, regardez, ça lève le téléphone. Bah écoute, ça va et toi, flemmard? La GameCube, j'en prends une et j'en rends une avec la PS2. Ah oui, la PS2 Silver, exactement. Il a pris cher, ouais. J'ai mal pour lui, ouch. Je ne veux pas voir le proprio. Alors, le proprio, c'est quelqu'un de somme toute très gentil qui est venu me chercher sur, Twitter à base de ah mon OnePlus Nord, il a fait une turbo chute et c'est la merde. Et c'est la merde parce que j'ai plein de données super importantes dessus. Alors, bien sûr, je vais me foutre du verre de partout comme d'habitude, principalement dans les doigts, bien évidemment. Parce que c'est un peu une fois de plus la vie que j'ai décidé de mener. Donc là en fait l'objectif c'est pas de réparer complètement ce téléphone, c'est pour ça que j'ai acheté un écran. Mais c'est un écran qui est cassé. C'est un... Vous allez voir, c'est un écran qui est... Ouais c'est ça. Ça fait rouler dessus, t'inquiète pas culotte courte. C'est un téléphone auto-levant, c'est ça. C'est le premier concept de OnePlus Fold. D'ailleurs vous avez plus vu, OnePlus ils vont sortir aussi des téléphones pliants. Ils ont appelé ça le OnePlus Open. Et du coup, donc j'ai acheté un écran. Alors j'ai acheté un écran d'un OnePlus qui a déjà servi, donc qui est cassé aussi, parce que l'objectif c'est juste de récupérer les données. J'ai fait pareil sur un OnePlus Nord premier du nom récemment. Donc c'est pour ça que du coup j'ai acheté un. Ah, c'est collé. Ah bon. Bah en fait, comme il y a le double face, ça a collé. Oh putain, elle est dans un état la frame de celui-là. Attendez, une petite seconde. Parce que du coup, il y a le bulle qui s'est collé au double face qui est encore présent dans le téléphone. Voilà. Donc vous voyez, c'est un écran qui malheureusement lui aussi est cassé. Mais au moins il a l'avantage d'une chose, c'est qu'il fonctionne. Cet écran fonctionne, ce qui n'est pas le cas du coup ce qui n'est pas le cas de celui-là. Donc en fait l'objectif c'est juste de prendre les pièces vitales de celui-là, de les foutre là-dedans, et du coup de pouvoir démarrer le téléphone. Donc c'est un peu le gros avantage, c'est comme c'est une pièce officielle celui-là de OnePlus. Il y a absolument tout ce qu'il faut dedans. Donc il y a les covers, il y a absolument tout ce qu'il faut en fait. C'est un téléphone, par contre celui que j'ai entre les mains, c'est un téléphone qui n'a pas servi depuis moultes années. Parce qu'il m'a dit il est cassé depuis très longtemps et je le garde bien précieusement pour un jour espérer récupérer les données. Donc il m'a dit, j'ai déjà fait, mais je l'ai fait hors stream. Ça aurait été intéressant de le faire en stream. Je l'ai fait hors stream, mais je l'ai déjà fait pour le OnePlus Nord premier du nom dont je vous parlais. La problématique, c'est que comme du coup ils n'ont pas servi la plupart depuis longtemps, du coup ils ont beaucoup de mal à s'allumer. Ils sont très longs à s'allumer. Donc je vous garantis pas que le téléphone reparte tout de suite. Tout à l'heure quand on aura fini de le remonter. Mais en tout cas, on va tout faire pour. Donc le OnePlus Nord 2 5G, qui est un téléphone que j'ai eu, qui est le premier où OnePlus a commencé à bien travailler avec, vous savez, avec l'interface
L'interface, comment ça s'appelle, ColorOS, qui a imposé Oppo à OnePlus. Je vous en avais longuement parlé hein, de la fin de OnePlus tel qu'on le connaissait, avec la fin de OnePlus tel qu'on le connaissait, avec la volonté de Oppo de ne faire plus qu'un seul système d'exploitation, qui était ColorOS, et de le porter du coup sur OnePlus aussi. Donc ça c'est le dernier petit téléphone le premier petit téléphone avec justement cet OS revu comme il faut, parce que je vous avais dit qu'ils ont chié 3 générations. Ils ont chié 4 téléphones du coup, avec cette volonté justement de rajouter justement, de passer sur exclusivement ColorOS. Ils ont chié le OnePlus 8, le OnePlus 8T, le OnePlus 8 Pro et le OnePlus Nord premier du nom. Ce sont les 4 téléphones qui sont devenus qui sont devenus instables et qui globalement ont plein de problèmes à la suite de cette mise à niveau. Par contre, le OnePlus Nord deuxième du nom, celui qu'on a entre les mains, c'est le premier où justement l'agrégat entre guillemets s'est bien passé et que du coup le tout est assez propre. Le tout est assez propre et fonctionne assez bien. Sinon, tu lis la doc de OnePlus et tu sautes directement sur la mémoire pour la récupérer. Ouais, mais ça, j'ai pas le matos, pas l'envie, pas les moyens, rien. Mon GSM avec 15 € me suffit amplement. Ah, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Investissez dans un QNAP ou n'importe quel NAS. Nous ici, on est plutôt Team Synology, mais oui, investissez dans un NAS. Pour le stockage, c'est bien. Mais oui, après, moi, par exemple, vous me mettez entre les mains un téléphone à 15 €, je pourrais pas faire grand-chose. Une fois de plus, on ne peut pas forcer les gens Enfin, c'est pas qu'on ne peut pas forcer les gens, c'est que tout le monde a des utilisations différentes de leur téléphone. Et clairement, dire, moi, un téléphone à 15 € me suffit, du coup, ça devrait suffire à tout le monde, c'est pas possible. Tout le monde a des besoins différents. Moi, je fais beaucoup de... Ah, bah, ça a déjà débranché la batterie. Moi, j'ai beaucoup de besoins différents, je fais beaucoup de création de contenu. Et bonjour, Top Clean, CTF Reverse and Ghidra et badge d'une VM. Ah, vous faisiez de la virtual machine. Et bonjour, Top Clean, shootout. Shootout à Top Clean, incroyable. Et comment ça s'est passé, du coup, de la virtu sur Twitch, trop bien. Bah, les amis, si vous voulez voir de la tech, de la vraie tech, mon boulot, normalement. Si vous voulez voir mon boulot, allez chez Top Clean. Comment il va, Top Clean? Merci beaucoup pour ton raid. Est-ce que tout s'est bien passé ce matin? Si vous voulez voir mon vrai boulot. En vrai c'est vrai. Hein. Moi, je reste un... Je suis administrateur système et réseau, principalement... comment ça s'appelle Ah, comment on dit? J'ai mangé ce que je voulais dire. Bah, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. je me souviens plus. Il y a 2-3 trucs à enlever. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle s'enlève la carte mère? Comment ça va, Top Clean? Comment ça s'est passé ce matin? Et du coup, pour les raiders de Top Clean, si jamais vous ne connaissez pas ce qu'on fait, nous ici, on vous propose de la réparation de matériel électronique informatique. Notre objectif, en fait, est de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Le matériel réparé étant ensuite offert aux structures dans le besoin. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à poser un follow. Rappelez-vous qu'on fonctionne beaucoup au concept de visibilité et votre visibilité nous est très chère. Hop là. Donc là, on a notre carte mère. Qu'est-ce que c'était ça? Pourquoi c'est humide ici? Il y a une espèce de graisse bizarre à l'intérieur. Hop, notre carte mère là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à récupérer là-dedans?
Parce que oui, l'objectif, c'est qu'on va transférer toutes les pièces électroniques d'ici à ici. C'est-à-dire que vu que cette frame est totalement morte, on va strictement rien laisser dedans. Il faut qu'on récupère les capteurs, là. Comme d'habitude, les petits capteurs qui sont double facés en haut de... Hop. Yes, on rattrape les bêtises. Ah, il y a des bêtises. Il y avait des bêtises de fait. Mais des bêtises de fait par toi ou par quelqu'un d'autre? Ça, merci. Yes. Super ce que tu fais. Bah, merci Top Clean, c'est très gentil. Question à Fourier sur les mobiles. Sont-ils testés et débloqués avant réparation? C'est-à-dire FC Lab. Et coucou du coup FC Lab. Et salut Slow et Toto Lesto aussi. Est-ce que tu peux développer ta question? Parce que je n'ai point compris. Tester, oui, mais qu'est-ce que tu appelles débloquer? Tester, je suis obligé de les tester, les téléphones. Parce que je suis obligé quand même de savoir un minimum ce qu'ils ont avant d'attaquer. Alors des fois, ça m'arrive d'oublier de les tester. C'est déjà arrivé, le chat pourra en témoigner. Le chat pourra en témoigner que des fois, ça m'arrive d'oublier de tester le matériel et puis de me rendre compte en fait que je suis en train de réparer du matériel HS. Genre gravement HS. Ça va mon amoureuse? Ah ouais? Ils ont vu qui? Pourquoi en France on n'a pas les streamers? Marilou qui est en train d'exploser parce que du coup, il y a une Comic Con, je crois, ce week-end et qu'apparemment il y a Evan McGregor du coup. Ah, tu me diras, c'est l'endroit où moi j'ai vu Evan McGregor, cela dit. Bah voilà. Du coup, on peut dire que quelque part, tu l'as fait aussi. Des Simlocks. Aujourd'hui, il n'y a plus de... Et oui, Obi-Wan, salut Maphilus et bienvenue parmi nous. Mais oui, du coup, aujourd'hui, il n'y a plus de... Il y a plus de Simlock. Accessoirement, il y avait aussi Tom Hiddleston. Il y avait aussi David Tennant. Il y avait aussi David Tennant, putain. Pourquoi David? Donc là, il y a Marilou qui est en train d'exploser derrière. Je sais pas si vous l'entendez. Pourquoi on n'a pas mis chat? Donc là, il y a Marilou qui est littéralement en train d'exploser. Maintenant, elle pleure. Je vous fais de l'audio description du coup. Maintenant, elle rigole. Elle vient de passer par tous les états absolument descriptibles et possibles. Hop là. Donc pourquoi? Pour juste récupérer les données, je suis en train quand même de tout transférer. Parce que il y a quelqu'un qui s'appelle Vermobile sur donc il a une boutique, je me souviens plus où exactement en France, mais il a une boutique et qui propose en fait uniquement le remplacement des en fait des vitres des vitres cassées. Et j'ai pour projet éventuellement de lui envoyer les deux OnePlus Nord pour faire changer les vitres. Dis-lui que je ne sais pas de quoi elle parle, ça peut elle la mettra dans tous ses états. Ah oui, ça oui. Ça, il y a moyen que ça la mette dans tous ses états. D'ailleurs, effectivement, elle est venue pour te faussement bannir. Et Bahamut cosplay. Mais dis donc, Bahamut, bonjour. Comment ça va, Bah? Et bah, du coup, j'avais tous les copains à la maison, enfin les copains lyonnais et environnants. Et comment il va? Comment elle va du coup, Bah? Du coup, Bahamut cosplay, son nom l'indique dans son pseudo. Vous avez du cosplay sur sa chaîne si vous aimez bien voir de la création de costumes et tout, mais si vous aimez bien aussi voir du jeu vidéo, il y a un peu de tout. De mémoire, je crois que récemment, tu avais fait du Monster Hunter. Je t'ai vu sur quoi, Bah, récemment? Je crois que je t'ai vu sur du Monster Hunter, du League of Legends. J'ai dû te voir sur plein de jeux, en vrai. Donc n'hésitez pas à follow Bahamut Cosplay, vous avez le petit cœur en haut du chat. Ça va l'ascenseur émotionnel? Ouais, c'est normal. Elle avance bien la voiture Lego, mais je capte pas quel modèle. Et coucou Edoc, comment ça va? Oui, la voiture Lego, on l'a terminée.
On est parti sur un téléphone sur le téléphone d'un follower. D'un follower sur Twitter du coup qui dépité a explosé son téléphone il y a quelques années et qui a des données critiques en fait à récupérer dessus. Et du coup on est en train d'essayer effectivement de sauver tant bien que mal son téléphone. Ah, attends, je suis en train de voir que OnePlus ils ont un peu fait de la merde par contre. Ok. Ah oui, ils ont vraiment fait de la merde. Putain, ils ont pas rendu le démontage de ce téléphone facile, par contre, OnePlus. Bon, en plus du fait que absolument tout est tordu. Alors la seule chose que j'espère, c'est que du fait que la frame est ultra tordue, que je n'ai pas de pièces arrachées, ça serait bien. C'est prions. Prions le Seigneur, bien sûr. Un Fourier qui dit prions le Seigneur. Tout ne va, rien ne va plus. Tu rends compte, toi une Comic-Con où il y a Evan McGregor, Tom Hiddleston, David Tennant. Nous en France, on a un mec qui a été figurant dans K2000. J'ai tellement la ref. Des fois, on a aussi. Oui, non, mais oui. On a Christopher Judge. Oui, voilà, des fois on a Christopher Judge. Non, on a quand même des invités des fois un peu insane aussi. Voilà, des fois on a MacGyver. Mais c'est vrai que ouais, des fois malheureusement on a un peu des invités très peu connus. On va essayer de décoller sans faire de trou le petit pad thermique. Ça du coup, ça c'est un pad thermique donc c'est un pad au graphite de smartphone. Donc on en trouve un peu partout. L'objectif est de dissiper la chaleur, forcément. C'est son but, c'est son rôle. Et j'essaye toujours de très peu de ne pas les endommager pour justement pouvoir les réutiliser. Ce qui est quand même vivement conseillé de ne pas les abîmer. Ah oui, d'accord, donc ils ont rendu quand même le truc vachement difficile. Attendez, je suis en train d'appréhender la difficulté de démontage du téléphone. Alors, il faut qu'on enlève la double batterie. Nous sommes obligés d'enlever la double batterie avant, parce que généralement la double batterie, je l'enlève... Oui, si, en vrai, j'ai été très con, la double batterie, j'enlève toujours avant, normalement. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait là. Sinon, c'est qui ces gens? Tu vas avoir des problèmes, Sibilance. Voilà. Alors les amis, une double batterie. Pourquoi une double batterie? Parce qu'au bout d'un moment, vous savez qu'on est limité dans la possibilité la possibilité de boost de charge des batteries. Et en fait, les constructeurs ont commencé à se dire, en fait, ce qui serait peut-être bien, si on veut que les batteries chargent vite ou un peu plus vite, c'est de faire deux batteries. Et du coup, de les recharger en simultané. Donc vous voyez, on a bien deux batteries hein, qui sont du coup branchées là. Alors, deux batteries, deux cellules. Bah, en vrai, il y a plusieurs cellules là-dedans. Donc si, en vrai, ce sont des batteries à plusieurs cellules. C'est deux cellules de batterie dans un smartphone. C'est très récent, hein, ça, c'est 2020 de mémoire. Alors, on compte pas Apple qui nous faisait déjà des batteries découpées, mais c'est uniquement pour des raisons de form factor, que Apple faisait ça. Là, c'était vraiment spécifique. Et coucou Bixiv, comment ça va? Et d'ailleurs, shoot out à Cyver, bien sûr. Et coucou Belcoru. Comment ça va Belco? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je t'ai entendu jusqu'ici. Oui, mais voilà. Marilou, rappelez-vous que on a tendance à... Elle a la voix qui porte. Quand Marilou est trop hypée, on l'entend ici. Ça va la matinée détente en regardant du streaming. Bah let's go. Let's go Big Siv. Alors ça va être un peu chiant par contre de décoller. Parce que bien sûr il faut qu'on récupère ça pour remettre comme il faut les batteries dessus. Bien évidemment. Des fois ça s'enlève facilement. Bon là finalement d'un côté ça s'enlève facilement. Parce que rappelez-vous que mon objectif quand je démonte quoi que ce soit c'est de le rendre le plus mint possible. C'est-à-dire le plus original possible.
Donc c'est pour ça que généralement je vais jusqu'à récupérer ça. Il y a beaucoup de gens qui recollent les batteries en mode YOLO n'importe comment. Moi je fais toujours en sorte de récupérer, de recoller comme il faut ça, permettant ainsi, prochain entretien par exemple du téléphone, permettant ainsi de pouvoir aussi facilement réenlever la batterie du téléphone. Plutôt pratique d'avoir ça, donc autant en profiter. Donc là, pour le repositionner, il suffit juste de hop, le remettre dans sa zone de positionnement, donc qui est généralement ici, comme ça. Voilà. Donc voilà pour ce côté. Hop, on étend jusqu'au côté en face aussi. Voilà. Et voilà. Votre batterie est prête à retourner du coup dans un autre téléphone, dans un autre emplacement. Et donc là, hop, on a le double connecteur à enlever, double connecteur à enlever. Ok. On a plusieurs choses. Hein. En bas, on a un espèce de petit, voilà, un espèce de petit scotch qui tient les connecteurs attachés en bas pour pas que les connecteurs s'envolent. Donc ça, c'est le connecteur de gauche. Ça, c'est le connecteur de droite. Maintenant qu'on a enlevé ça, on va aussi pouvoir enlever les antennes. Parce que les antennes, pareil, elles sont cachées aussi derrière un petit scotch. Donc on a l'antenne blanche en bas, l'antenne noire en haut. Retenez. Blanc en bas, noir en haut. Alors là, logiquement, je devrais pouvoir revenir avec tout. Si tout se passe bien. Non ? Pourquoi tout ne se passe pas bien? Alors il se peut que tout ne se passe pas bien à partir de maintenant, vu que c'est là où le téléphone a globalement été quand même plié. Donc il se peut que ça soit un peu chiant. Bon, c'est venu. Oh putain, la gueule de l'antenne. Je pense que ce téléphone a déjà été démonté par contre. Je pense que l'écran de ce téléphone avait déjà été remplacé. On a dit blanc en bas, noir en haut, c'est ça? Blanc en bas, noir... Ah. Merde, j'ai déjà oublié. Qui se souvient? Noir en haut, blanc en bas. C'est un mauvais modo, je ne suis pas assez présent. Non, 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 mais t'inquiète, t'inquiète, Oliver. Hop là. Donc là, on a un amplificateur d'antenne ici qui doit sûrement être l'antenne 4G, l'antenne 5G, pardon. Ça. Vous voyez, on a un petit connecteur et tout. Et coucou Farissonnette, une question, est-ce qu'on fait toujours des smartphones en 2023 avec des batteries interchangeables? Très rare, sans ouvrir avec des vis, très rare. Tu as des téléphones comme le Fairphone par exemple qui le font. Après, j'en parlais encore hier soir, la problématique du Fairphone, c'est son prix. C'est-à-dire que c'est un téléphone, le prix d'entrée du Fairphone c'est 699 €. Donc c'est malheureusement pas accessible à tout le monde, surtout une fois de plus pour un téléphone assez milieu de gamme dans ses performances. Mais ça se fait. Il y a certains constructeurs qui le font. Hop là. Donc notre connecteur USB-C. Il y a certains constructeurs qui le font, mais ça reste quand même de plus en plus rare. C'est quelque chose qui se perd véritablement, hein, la batterie, enfin qui s'est perdu. En fait, c'est déjà perdu. Aujourd'hui, il y a quelques constructeurs qui le font aussi sur des téléphones d'entrée de gamme. Mais ce sont des téléphones d'entrée de gamme. C'est-à-dire que ce sont des téléphones qui sont du coup pas très intéressants, pas très performants. Donc, par exemple, si vous voulez un bon téléphone avec un appareil photo, mais une batterie interchangeable, c'est mort. Donc là, le petit carré qu'on est en train d'enlever, là, c'est le vibreur, le module de vibreur, ça. Maintenant, les vibreurs, ils sont plus ronds, ils sont carrés, et ce sont des aimants, en fait, qu'on a dedans, qui font des allers-retours et qui font, du coup, la vibration. Fairphone, c'est un bon tel de 2015. Alors, je dirais pas que c'est un bon tel de 2015, parce qu'on a quand même de la 4G, maintenant, on a de l'AMOLED dessus, donc on a quand même de belles avancées comparées à certaines années, mais c'est sûr que ça reste quand même un téléphone... qui coûte assez cher pour ce qu'il y a dedans. Ah merde, j'ai tordu une patte en plastique. Zut.
J'aimerais bien le tester, le dernier Fairphone. En fait, la problématique du Fairphone, pour moi, mon utilisation, c'est que les appareils photo sont pas assez bons et que l'autonomie de batterie est pas bonne du tout. L'autonomie l'autonomie de batterie est vraiment pas bonne du Fairphone. C'est... Alors certes, la batterie du coup est interchangeable. Bonjour. Bonjour. Je profite. Excusez-moi. Vas-y, je te laisse finir. Vas-y, vas-y. Non, parce que ça n'a rien à voir. Non, mais je disais juste que voilà, du coup, le Fairphone n'est pas un téléphone pour moi, même s'il respecte mes valeurs. Mais si c'est juste acheter un téléphone parce qu'il respecte mes valeurs et au final, je l'utilise pas parce que bah, il est pas assez performant pour moi, c'est pas très utile. Du coup, vas-y, parole à mon amoureuse. Ça vous dit, j'aurais dû annoncer ça sur mon stream, mais bon, voilà, tant que je suis là, on est dimanche. Ça vous dit, on fait une rencontre. J'aime pas dire rencontre abonnée, j'aime pas ça. Vas-y, ça vous dit, on fait une rencontre. Il y a un concert de Rammstein à Lyon en juin 2024. Vous voulez venir? Pas une mauvaise idée, hein? T'as rougi, elle est au salon Eros, non? Non, je ne suis pas au Comic Con de New York. Ouais, une IRL. Eh, Woody, viens, on va voir Rammstein. Eh, viens, Une IRL, quoi. viens, on va voir Rammstein. C'est à Lyon et à Marseille, la billetterie, elle ouvre mercredi. Vas-y, je suis mignon. Dis oui. Je suis horrible. Je suis la pire aujourd'hui. Pourquoi en 2000, Belko? Pas trop info Rammstein, pour y aller en concert, mais une IRL, ça se cause. Tu m'as abandonné, frère. Oh. Oh. Marie-Louise, Sad Marie-Louise, Sad. Ouais. Nif. Ni- En plus, Meska, il m'a même pas répondu. Genre, t'es témoin qu'il avait dit. Ouais. Le seul event où il y a du monde pour lequel je bougerai mon cul, c'est un concert de Rammstein. C'est Là, vrai. on y est, tu vois, la billetterie va ouvrir. Le mec, il m'a ghosté. Je vais descendre à Montélimar, Tu veux lui démarrer ses grands morts, c'est ça? prendre la bagnole. Il va me monter en l'air. Ah ouais. Ouais. Sinon, il y a Obispo en décembre. Ouais, mais Obispo, c'était bien dans les années 2000, quoi. Tu vois, Maphilus. Je viens pas du tout de donner une dizaine de chansons d'Obispo à chanter à Woody. Pas du tout. Sinon, il y a Tenacious D aussi qui passe en concert en juin aussi, je crois. Mais c'est que à Paris. Tu. Non, je regrette absolument rien, Woody. J'étais fait vraiment la liste de la... J'ai même pas honte. Et j'en ai rien à foutre. Ce qui est bien avec Marie-Lou, c'est qu'elle assume, tu vois. Ouais. Après, revoir à Obispo en concert, why not, hein. Tu voulais un truc chill. Viens, on va voir Obispo. Toi, t'as vraiment envie de faire des concerts, ça Mais oui, j'ai envie. Ça fait longtemps. J'ai pas fait de concert depuis Muse au Stade de France en 2019. Et c'était celui qui était décevant en plus, non? C'était celui où c'est au Stade de France. Donc le Stade de France, tu sais que tu peux pas t'attendre à des merveilles. Voilà, moi je devais aller à Iron Maiden en 2020. Eh ben j'ai pas pu à cause du Covid. J'ai pas vu Maiden. Ça, c'est triste par contre, ça, c'est vraiment triste. Ouais. Nif. Nif. Je suis en forme aujourd'hui. Ouais, t'es en forme, je confirme. C'est pas normal, il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Marilou en forme, also, pas normal. C'est pas normal, je suis pas dans mon état normal. Trop vieux pour ces conneries. Oh, arrête. Ah, j'ai oublié de rebrancher un bout avant. Non. C'est pas genre plus jeune. Mais non. Non. Je croyais que non. J'ai pensé à Belko, mais non. Non, Oliver, t'es pas plus jeune que moi. En bonne santé, c'est pas normal. Vapote pas, prends un cigare.
Ça, c'est Sibyl pour un cigare, non? Ouais. Je commence à les reconnaître maintenant. J'étais Iron Maiden, t'as rien raté. Si, j'ai raté Bruce Dickinson. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Tu te rends compte? Parce que Iron Maiden, bientôt, ils vont être en déambulateur, ma gueule. Donc j'ai quand même envie de les voir, tu vois. Remarque, tu me diras Keith Richards, il tient encore debout. Hein. Tout espoir est permis. Tout espoir est permis. On peut même plus voir AC/DC. Maintenant, tu veux voir AC/DC, tu vas voir Guns N' Roses, c'est pareil. J'ai glissé sur Vinted. Oh, toi, t'as acheté une guitare. Marilou, elle est en train de convertir tout le monde à Cloniro, ouais, c'est vraiment une dinguerie. Moi, je suis influenceuse de merde à la con, tu sais, pour des jeux de niche. Ouais, pour des jeux de niche qui, en plus, n'ont la plupart du temps plus de support, plus rien. Oh, arrête, ça, si. Bah, ils ont du support, mais du support de la communauté. Ouais, du coup, t'as plus d'éditeurs derrière qui peut te porter avec des sponsors de ouf, quoi. C'est ce que je voulais dire. Et du coup, bon anniversaire, Mythig. Bon anniversaire, Mythig. Si c'est vrai, hein. Mythig, il va peut-être nous donner des pistes pour le 3008, parce qu'il était garagiste et il connaît bien le 3008. Ah, ça c'est bien ça. Merci Mythig encore. Hein. 40 depuis quelques mois, papy il se couche à 21h30 maintenant. Ouais, je relate. Oh, t'inquiète, nous aussi on a déjà 40 alors dans ce cas-là. C'est dur d'avoir des Cubains maintenant, alors je fais un trip nicaraguien. Il y a un embargo. Et pour la Warriors of Rock, Stéphane, tu verras que apparemment c'est pas la meilleure en termes de fiabilité. Mais ça reste une belle guitare. Hein. C'est la plus belle guitare de toute façon, à mon sens. Je joue à la manette Xbox. Ah putain. La prochaine étape, c'est de jouer au clavier. Hein. Donc là, pendant que Marilou, juste histoire de refaire un petit récapipète, pendant que Marilou, du coup, nous parle de ses... nous parle de Cloniro, d'un peu de tout. Moi, je suis en train de galérer mes grands morts, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais à remonter littéralement ce téléphone des enfers, parce que OnePlus a vraiment décidé de tout faire rentrer au chausse-pied dans la base de son téléphone, et c'est littéralement sûrement un des dépannages les plus compliqués. Alors tout rentre, mais sûrement un des dépannages les plus compliqués que j'ai fait en termes de positionnement des différentes pièces. Du coup, je me suis permis de hacker le stream. Oui, mais t'as bien raison. À aucun moment ça te sera reproché, ça. Toi, il dit plus rien, mais il en dit plus grave. Ouais, j'en chie grave. en train de catapulter intérieurement mes ancêtres, là. On regarde plus Toto, on écoute Marilou. Ah, bah rip. Si vous voulez, attendez, on fait ça, du coup. Comme ça, vous le voyez en grand. Bonjour. Du coup, vous voulez que je vous tease la liste que j'ai envoyée à Woody ou pas? Dans ce cas, il faut que j'aille chercher mon téléphone. Vous voulez savoir ce qui va upcoming soon on Cloniro? Pas mal, non? C'est français. Le carjackage de stream, c'est quand même un truc incroyable. Ouais. Avant, elle fait peur pas réveiller. Mais si, elle est réveillée. Réveillée. Je vais quand même aller faire une sieste, hein, mais... Oui, c'est dimanche. Bien sûr. Dimanche, tout est permis. C'est pas 100% Obispo? Non, le reste, c'est Paul Naref. Et ouais. Tu peux lui demander Dirty Roses et compagnie. J'ai pas pensé. Dirty Roses. T'as qu'à lui demander, tu le paieras. Et Drone. J'ai même request du Indochine. Et aussi request d'une Jensen Ackles. Tu es Jensen Ackles? Ouais. T'as request quoi de Jensen? Oh, des petites reprises sympas. Hop. Bon, voilà. Ça nous aura pris une vie entière, mais ce téléphone commence à ressembler de nouveau à un téléphone. Enfin, le bas du téléphone commence à ressembler de nouveau à un bas de téléphone. Parce que là, bien sûr, les amis... On va faire des Lego aujourd'hui. C'est sûr, on a fait des Lego, on a fini la voiture, elle est déjà dans le décor. Elle est au niveau de la Aston Martin en haut. C'est sûr, on a fait les Lego, mais c'était prévu de toute façon qu'on
C'était prévu qu'on ne ferait des Lego que pour le début du stream et qu'après on attaquait. Oh. Et ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai pas assez de Lego. En fait, si je les fais tous aujourd'hui, c'est dommage. Tu veux R2D2? Bah non. Bah non, R2D2, c'est toi. Ouais, c'est moi. Il faut que je le monte. Je pense que je ferai ça à Noël. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Un stream spécial Noël, montage du cadeau 2022, 2023, 2021, je me souviens plus. Quand est-ce qu'il t'avait... 2022. C'était pour mon anniversaire. Ouais. Ok, ok pour ça. Bon, maintenant, il faut arriver à remettre les différentes... Là, cette musique, c'est vraiment banger, hein, par contre. Putain, je pensais à un truc, mais imagine, on Attends. Vas-y, réfléchis. Oh, je m'en veux tellement de carjacker le stream comme ça, pas mais grave. en fait, c'est l'idée qui me vient maintenant. Tu Vas-y, vois, vas-y. imagine, je demande à Woody de me faire des requests, tu sais, de covers IA qui ont été faites et qui sont de bonne qualité. Ah, Genre, si je veux Freddie Mercury sur une chanson spécifique. ça peut être bien, hein. Incroyable. Mm. Des trucs comme ça. Bah ouais, carrément. Bah ça, c'est après, c'est Woody qui te dira ce qu'il a envie de faire ça aussi. Oh, putain. Après, connaissant Woody, je pense que oui. moi, je veux Freddie Mercury, il chante My Heart Will Go On. Let's go. Noël 2023, on monte une guitare Lego pour Cloniro. Oh putain. Là, il faut involve a lot of people. Tout est possible. Tu vois, c'est moi qui vais sauver la chaîne Woody Lutry en vrai. Parce que la chaîne Woody Lutry a vraiment besoin d'être sauvée. Non. Oh putain. Oh mais Seigneur, mais sortez-moi de là, je raconte que de la merde. Qu'est-ce qui se passe? T'as passé une bonne soirée hier soir, c'était cool. Ouais. Du ouais. coup, je pense que ça t'a vraiment fait du bien. Hein. Parce que moi, c'est la Cyber que je connais. Je m'appelle Marilou. Oui, pardon. La Marilou que je connais, c'est la Marilou Ah mais j'ai d'aujourd'hui. l'impression d'être sous drogue tellement je raconte de la merde, c'est pas habituel pour moi, je ne suis pas dans mon état normal. Et le TDAH, il est stratosphérique. J'arrive et je te sors de la pièce. Je pense qu'il va falloir faire ça, en vrai. Freddie Mercury sur Mignon Mignon de René Lataupe. Ah. Mais rigole, mais en fait, je crois qu'hier, je l'ai vu passer, René Lataupe. Elle a déjà été chartée, celle-là. J'ai envie de crever quand même. On vit une époque fantastique. Oh, Johnny Pokémon. Oh, mais oui. Oh, mais oui. Oh. Mais tellement. Pardon, je suis désolée. C'est pas grave. On peut aller à New York. Histoire de faire la cover un jour, j'irai à New York avec toi, non? Ah, du téléphone, j'y ai pas pensé. Bah ouais. En vrai, du téléphone, ça aurait été trop bien. Il faut qu'on fasse vraiment des listes franco-françaises. On est trop sous-représentés dans Clonero. Les Espagnols, les Latinos, ils ont mais v'là des trucs. Et nous, t'as 2-3 conneries qui se battent en duel. Mais on n'est pas très représentés en vrai. Woody Charts, ouais, carrément. Après, le charting, en faire une chaîne, c'est pas trop... c'est pas très intéressant dans le sens... Enfin, c'est pas très intéressant. Après, ça dépend de la personne, évidemment. Ça dépend de comment t'animes, en fait. Oui, voilà, parce que Miscellany, avec sa chaîne de charting, c'est pas non plus... Il n'y a pas non plus des foules, tu vois. Mais si, voilà, enfin, Woody, en général, les gens, ils viennent pour toi. Oui. Voilà. Woody, en fait, c'est le gros avantage, c'est que t'as quand même développé une communauté Ouais. qui aime bien toi, qui aime bien ta personnalité. Et globalement, ce sont des gens qui seront, à mon avis, chauds pour te suivre dans les délires. Donc, dans Ouais. tous les cas, je pense que... Salut FC Lab. Au pire, Woody, bon, t'as rien à craindre au niveau de ta certif, donc si tu veux lancer des streams sauvages à côté de la lutherie avec ta chaîne principale, est-ce que ce serait vraiment catastrophique, je sais pas. Cendrillon, pour ses 20 ans. Ah oui, j'aimerais trop, putain, j'ai pas pensé à téléphone. Oh. Bah, maintenant, tu viens d'y penser. Ouais, bah, j'ai pensé à Indochine, je peux pas penser à tout. Tu peux pas penser à tout. C'est vrai qu'en plus, j'ai même pas un seul morceau de téléphone dans ma playlist Bangers. Ta playlist Banger, c'est Et vrai. ouais. Pas un seul.
Alors la roue, tout le monde vient avec son bâton, vise les bras, les jambes, genre c'est festif, en famille. Il est au Dagan. Tout cramer et repartir sur des basses scènes, bien sûr. Hop là. Pourtant, avec ce que fait Thomas, tu aurais pu penser à téléphone. Ouais. Du quoi, dû au fait que je fais des téléphones? Oh. JPP. Bon. Ah là là. La beau dire, le ciel, il est bien bleu. Ouais. Where pluie. Where automne. Bisous, Erendil. Bisous, Andil. Bon, allez. Il est temps d'aller te cracher quelque part. Ouais. J'ai dépassé le quota. C'était court et intense. Ouais. En même temps, t'as donné toute ton énergie là. Ouais, c'est bon. Ah, faut que je me calme. Voilà, je vous présente du coup Marilou, qui est capable d'être à 3000 pendant un court instant et puis après qui retourne à son état normal. Ou dans sa grotte, oui. Bon, du coup, qui part chanter du téléphone aussi. Joli des enfants. Hop là. Bon, et ben écoutez, ce petit téléphone, on aura fini par le remonter. Maintenant, le plus important sera de savoir s'il fonctionne. On va quand même lui mettre son dos, même si je vais me foutre du verre de partout, il y a un monde. Je remets juste le dos histoire que les appareils photo notamment ne prennent pas la poussière. Parce que vu que j'ai quand même pour objectif de les sauver, ces téléphones. Parce qu'en fait, en gros, ce que j'ai proposé à la personne sur Twitter, c'est que vu qu'il n'a pas pour projet de réparer le téléphone, vu que autant vous dire que ça lui a coûté un bras et demi, il a juste envie de récupérer ses données. Donc moi, je lui ai dit, bah écoute, je te propose une chose. C'est que je récupère tes données, tu m'offres du coup le téléphone pour pièce. Ce à quoi, bien sûr, il a dit oui. Alors attendez, je vais aspirer par contre la zone là. En espérant que ça passe. Parce qu'en fait, je suis très con, à chaque fois je me recoupe. Je me recoupe alors que j'ai un super... Ouais, Hydrate. Je me recoupe alors que j'ai un super petit aspirateur. Et coucou Sarah, comment ça va? Et salut Josq. Comment ça va Sarah? Qu'est-ce que tu racontes de beau? C'est bon, ça charge. Donc on a un écran. Donc là, il va mettre un petit moment, comme il est tombé en rade de batterie, mettre un petit moment à charger. Mais globalement, le téléphone est sauvé. On va le laisser charger un peu. On va le laisser charger un peu. Et du